dans ce nouvel épisode du talk show de Bienvenue à l'Immigration. Bienvenue à l'Immigration, votre organisme communautaire qui a vu le jour en 2017 à l'initiative de Madame Henriette Vendon, sa présidente actuelle. Bienvenue à l'Immigration s'est donné pour mission d'accueillir et d'accompagner tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine. Et nous voulons vraiment à Bienvenue à l'Immigration que cet accompagnement soit personnalisé. Quand on arrive dans un nouveau pays, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de sortir, de créer des liens, de combattre les préjugés, pas les préjugés à premier lieu, mais de combattre l'isolement qui est un vecteur de préjugés. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame qui s'est donnée pour mission de faire en sorte que sortir de cet isolement se fasse de façon joyeuse. Alors, elle a cofondé Montréal la plus heureuse, qui s'est donné justement pour mission de créer ces liens sociaux entre les cultures, entre les cultures et les générations. Donc, on va recevoir aujourd'hui Rosanna, qui va nous parler de la panoplie des activités que fait la Montréal la plus heureuse, mais principalement d'un événement qu'elle a baptisé le Festival du Bonheur. Bonjour Rosanna et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'Immigration du Talk Show. Merci de m'avoir invitée. C'est avec beaucoup de plaisir. Tu es toujours en train de sourire, ton sourire est contagieux. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est Rosanna? Oui, qui est Rosanna? Alors, moi, je suis arrivée ici en 2013 à Montréal. J'étais professeure d'italien. Puis, quand je suis arrivée ici, j'ai demandé un permis de travail comme travailleuse autonome avec mon entreprise individuelle Neige en couleur. Okay. Et je l'ai appelée comme ça parce qu'après 4 ou 5 mois de neige blanche, je commençais à me demander mais qu'est-ce que ce serait si la neige tombait en couleur? Donc c'est un peu ça l'esprit de l'écriture optimiste avec neige en couleur. J'offre des ateliers d'écriture optimiste. C'est une forme d'écriture autobiographique qui souligne la beauté de notre quotidien. Donc on voit aussi le côté sombre, mais on veut valoriser, optimiser le côté joyeux. Et puis après, en 2017, avec 2 amis, j'ai parti un projet qui s'appelait Montréal, la ville la plus heureuse. Alors, dis-nous, d'où est partie cette envie de mettre sur pied Montréal la plus heureuse? Et pourquoi Montréal la plus heureuse? Ça s'est passé comme ça, disons, de façon apparemment casuelle, et comme tu dis, les choses les plus belles arrivent apparemment par hasard. J'étais dans un bureau que je partageais, c'était un espace de coworking, avec Denis, qui était un artiste, un créatif et graphiste. À un moment donné, il vient me voir et me dit, écoute, mais demain, au complexe Desjardins, il y a le 2e anniversaire de Je fais Montréal. C'était un mouvement citoyen qui favorisait vraiment l'épanouissement de projets en faveur de la ville. Est-ce qu'on y va? Bien sûr, on y va. Mais alors, regarde, peut-être que c'est pas trop tard pour présenter nous-mêmes un projet pour le 375e de la ville. On était en novembre 2016, donc on s'est dit, on essaye. Puis pendant les nuits, je me suis mise à écrire ce projet, Montréal, la ville la plus heureuse au monde. Et j'y suis allée, on y est allé comme ça. Franck Biol, aussi le photographe qui nous suit toujours, est venu. Puis, à un moment donné, on s'est dit, on essaye, on présente ce projet. Puis, on a intégré effectivement le mouvement. Et on a décidé de créer un documentaire dans lequel 150 personnes disent pourquoi elles sont heureuses à Montréal. Et on faisait les capsules au fur et à mesure des rencontres. Il n'y avait aucun plateau de tournage. J'ai rencontré quelqu'un, Franck rencontrait quelqu'un. On décidait de lui demander s'il voulait faire une capsule de 1 minute. On lui posait la question pourquoi es-tu heureuse à Montréal? Puis les personnes, ça n'arrivait jamais qu'ils disaient bon, moi, je me questionne si je suis heureux. Non, je suis heureux parce que, voilà. Et donc, on a vu qu'il y avait tellement d'enthousiasme autour de
ce projet, on a fait même le cri de joie au Mont-Royal. On était 200 criés. Montréal est la ville la plus heureuse au monde. On avait tous les ambassadeurs du bonheur qui nous suivaient, qui nous aidaient, qui boostaient la campagne de sociofinancement pour ce projet, pour ce documentaire. Et donc, à la fin, en 2018, on a fondé un organisme parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, on va jusqu'au bout, on suit cette mission. Montréal, la plus heureuse devient une bene. Et c'est quoi donc la mission de Montréal la plus heureuse? Alors, la mission de Montréal la plus heureuse, c'est de propager la joie dans les médias et lors d'événements, avec une attention particulière envers les populations vulnérables, pour créer des liens, pour favoriser les rencontres, pour briser la solitude, sous le dénominateur commun de la joie et du bonheur de vivre ensemble. Briser l'isolement, c'est ce que j'ai dit quand je faisais notre introduction. Alors, et on sait que l'isolement se rattache très souvent à l'immigration, à immigrer. Quand on parle d'immigration, on parle aussi de diversité. Mais comment est-ce que ce mouvement de propager la joie peut contribuer à une diversité positive? Oui, c'est sûr que notre devise est pour un bonheur inclusif et durable. Donc l'inclusion est vraiment à la base de nos valeurs. La qualité principale, selon moi, de notre ville, c'est de valoriser la diversité. Pas, elle ne la tolère pas, elle la valorise, c'est beaucoup plus. Donc, c'est notre merveilleuse richesse. Alors, nous, nos ambassadeurs du bonheur sont vraiment de toute origine, de tout horizon. Donc, du point de vue de l'origine culturelle, mais aussi de l'origine sociale. Et du point de vue de l'âge aussi. Si tu deviens ambassadeur du bonheur, tu te fais de quelque manière porteur de la diffusion de la joie. Et donc, tu oublies tes problèmes. Être ambassadeur du bonheur, ça ne veut pas dire que tout va bien dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu rejoins le sommet du bonheur et tu enseignes à tout le monde comment devenir heureux. Mais au contraire, je dirais même au contraire, le fait d'être promoteur de la joie fait en sorte que tu sois plus concentré sur les raisons de ton propre bonheur. Donc, quelque part, on fait la promotion de la gratitude envers sa propre vie au travers de la promotion de la joie et du bonheur. Donc, tout le monde est bienvenu. Une femme, monsieur, nous a écrit sur Messenger de Montréal le plus heureuse, mais je vous remercie, mais moi je pense que je suis en dépression, donc peut-être ce n'est pas le bon moment. Non, n'attendez pas de devenir le bon moment. Puis naturellement, ça ne remplace pas tous les problèmes et le besoin aussi de se faire accompagner dans une démarche aussi. On n'est pas des thérapeutes. C'est un début. C'est ça. Moi, je me dis, ça te met dans la prédisposition. Oui. Parce que tu dis à toi-même que oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord pour faire une démarche. Oui, je suis d'accord pour aller, je ne sais pas, si tu es dans une situation problématique. Oui, je suis d'accord pour aller chercher de l'aide. Donc, quand tu me mets déjà dans cette posture, moi, je pense, et c'est parce que toi, tu en dis. Mais c'est beau comme tu le dis, parce que tu dis oui, oui. Je pense que c'est ça aussi, et c'est dire oui, d'être grand, d'être ouvert à la vie et aux opportunités. On a la chance énorme de vivre à Montréal. Ah oui. C'est une ville avec une énergie de création, une ouverture envers les nouveaux projets. C'est une ville culturelle qui offre même gratuitement, le Festival du Bonheur est complètement gratuit pour tout le monde, l'opportunité de se rencontrer et d'assister, de participer à des événements artistiques avec des talents fous. Festival du Bonheur, Oui. tu l'as dit, alors parle-nous-en. C'est quoi le Festival du Bonheur?
Et justement, comme notre mission, c'est de propager la joie, non seulement via les médias, mais aussi via des événements, notre événement phare, c'est le Festival du Bonheur de Montréal qui est né en 2019. C'est un événement multiculturel et multigénérationnel qui se passe à Montréal via différents volets. Cette année, les volets sont volets spectacles, jeux, expositions et cinéma. Et on commencera avec le spectacle, on est déjà sold out. Ça fait rire sold parce que c'était gratuit. Mais c'est complet. Alors, on va être au théâtre Rialto. Ça va être une soirée magique avec un cocktail et puis un spectacle de musique du monde. On va voir Daniela Fiorentino avec sa bande au complet, comme Tiondua, le trio Café Corrigé qui s'est formé grâce à Montréal la plus heureuse, et puis la musique latino avec le groupe Kebola. Écoute, c'est une rencontre de culture, on va voir 4 continents représentés parce que quand vous allez entrer, on va voir aussi l'Asie. Il y a une fille qui est la sœur d'une de nos ambassadrices du bonheur qui va écrire des mots du bonheur que vous lui suggérerez sur un papier spécial en calligraphe chinoise. Et puis voilà, comme Tiondou, elle est camerounaise, donc elle va chanter. Compatriote. Ah oui, oh là là, vraiment des chants qui évoquent les mélodies typiques. Et je te dis, puis Daniela Fiorentino, elle est entre Naples et Montréal. Mais c'est très beau aussi l'événement cinéma qu'on va voir le 24 avec des courts-métrages réalisés par des jeunes sur le sourire de Montréal, mais non seulement, parce que le sourire est le leitmotiv de cet événement cette année, de notre festival. On va avoir aussi la projection du documentaire Va vers toi à la présence des réalisateurs, toujours le 24. Le 23, on va voir un rallye qui a été créé avec tous les indices par une ambassadrice du bonheur, Marion Hernandez, traduit aussi en anglais. Et puis on va avoir le 28 ici à la salle, venez nombreux. On va avoir l'exposition, le vernissage de l'exposition Arc-en-ciel de sourire pour Montréal. Notre photographe invité aussi, vous présenteront vraiment des portraits de citoyens, mais non seulement, qui veulent dédier leur meilleur sourire à Montréal. Gens de toute origine, représentés par l'arc-en-ciel. Notre commissaire Nora Golic a eu cette idée de créer 7 panneaux. Chaque panneau a une couleur de l'arc-en-ciel pour représenter la diversité, l'espoir et la joie de Montréal. Mais est-ce qu'avec tout ça, j'ai 2 questions pour toi. Comment est-ce que vous faites pour, à Montréal la plus heureuse, à capter les sourires? Vous allez où? Est-ce que, si moi je veux que mon sourire soit fait partie de cette mosaïque, qu'est-ce que je fais? Alors, je commence par ta dernière question. Tu peux écrire à Montréal la plus heureuse. Notre photographe Franck va être super ravi. Notre Saphir optimiste va être super ravi de te photographier. Mais ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce qu'on espère que le projet va aller plus loin, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de capter 216 sourires dans des événements des différentes communautés culturelles pour s'assurer d'avoir une représentation de beaucoup de communautés et aussi prendre contact avec des organismes pour aller rencontrer leurs membres. Et là aussi, dans le choix des organismes, on s'est basé d'abord sur nos partenaires, mais aussi sur de nouveaux organismes, parce qu'on voulait aller vraiment à leur rencontre. Je te fais un exemple, Franck Bio, avec notre présidente Catherine Boulos, ils sont allés au Powwow qui a eu lieu il y a quelques semaines à Montréal. Ils ont capté des sourires
de membres de la communauté autochtone, de différentes communautés autochtones. Et donc, le but, c'était qu'ils soient bien représentés dans notre... Parce que le but, c'est de représenter le sourire qu'on peut dédier à Montréal dans notre diversité. J'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit, la valorisation... Festival du bonheur, sensibilisation à la diversité par le sourire. Oh, j'ai tellement adoré, je me suis dit, mais tu es divinement inspirée, parce que je n'aurais pas su le dire. Parce que le sourire veut entrer de plus en plus dans notre communication parce que il n'y a pas de... Ben, il y a le sourire intérieur, naturellement, mais il n'y a pas vraiment de bonheur sans sourire. Le sourire, c'est une expression du bonheur, de la joie, de la communication, de la proximité vers les autres. Effectivement. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous donner comment faire pour participer? On sait que c'est gratuit, tous les événements sont gratuits, mais comment faire pour y participer? Est-ce qu'on doit s'inscrire quelque part? Est-ce qu'on doit juste venir aux événements? Alors, c'est important de s'inscrire parce que comme ça nous donne le pouls de la situation. Justement, il y a des gens pour la soirée de lancement qui nous disent « Ah, je veux venir !» Et moi, ce que je dis, tu peux essayer de venir, puis s'il y a quelqu'un qui s'est désisté, mais on ne peut pas garantir effectivement. Donc, le mieux, c'est d'aller sur notre site internet et voir dans la page Festival du Bonheur, il y a tous les liens pour s'inscrire. Ça prend vraiment 2 minutes, mais ça nous permet vraiment de voir quand on atteint la limite. Et aussi sur notre page Facebook, les événements sont présents et sur la page de chaque événement, il y a le lien Zephy pour s'inscrire. Alors, je peux dire aussi une petite chose, vous pouvez faire un don, c'est gratuit, mais on ne se gêne pas de vous dire que vos dons sont les bienvenus. Et il y a une campagne de sociofinancement sur la page de La Ruche, toujours la page La Ruche Québec, Festival du Bonheur. Il y a plusieurs contreparties parce que nos partenaires ont été généreux. Donc, il y a notre traiteur à l'essentiel qui offre des biscuits ou des cartes cadeaux. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Ou alors, on peut faire juste un petit don comme ça et ça va nous aider parce que on veut faire des événements de reconnaissance des bénévoles, de nos ambassadeurs du bonheur. On aimerait quand même soutenir aussi les supports techniques qu'on va avoir. Donc, on est financé par Patrimoine Canada, on est vraiment très, très reconnaissant, mais on veut aussi que ce soit un festival participatif, donc on a ajouté des choses pour, même il y a des prix de reconnaissance pour les réalisateurs, les jeunes réalisateurs, là aussi la subvention du Patrimoine Canada nous aide et les personnes peuvent nous aider. Je vais te couper un peu, mais est-ce qu'à Montréal Heureuse, on cherche toujours les artistes participants? Ou bien c'est oh, c'est trop tard. Malheureusement, alors, regarde, je dis une chose, peut-être que la coordinatrice de la section cinéma va me reprocher, mais alors, c'est fini, c'était hier, la date limite pour envoyer le court-métrage. Cependant, si jamais quelqu'un dit « Oh mon Dieu, là, je connais un jeune super brillant qui a fait un court-métrage magnifique sur le sourire de Montréal, sur comment Montréal le fait sourire », ben, on pourrait faire une projection hors concours. Tu vois, dans le sens on pourrait penser de lui rendre hommage en faisant, vu que c'est le 24, puis que c'est des courts-métrages, donc comme c'est des courts-métrages, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Je pense qu'une perle hors concours pourrait toujours être Toujours, j'en suis certaine. Alors, donc, les informations se trouvent aussi sur le site de Montréal à plusieurs Heureuse. Et aussi sur le Festival du Bonheur, je pense que vous avez créé comme une petite page. C'est une page à l'intérieur de notre site
site internet. C'est ça. Il y a un volet événements, en anglais événements, et donc il y a Novembre Couleur et Festival du Bonheur. Sur cette page, on trouve tout vraiment. Aujourd'hui, je suis avec toi sur le plateau de talk show de Bienvenue à l'immigrant. Pourquoi tu choisis la tribune de Bienvenue à l'immigrant pour aussi en faire la promotion? Oh là là, déjà comme on s'est connus, c'était magnifique. L'année passée, on avait fait une soirée, un après-midi qui s'appelait Célébrons le bonheur. C'était pour la Journée internationale du bonheur. Et Henriette avait partagé. Et moi, j'ai vu ça, je dis non, il faut que je l'appelle parce que je trouvais ça tellement beau. Puis, Bienvenue à l'immigrant, c'est génial, non? Je l'ai appelé, puis ça a été tout de suite le coup de foudre. Et donc, oui, elle m'avait déjà dit que vous aviez un talk show. Puis on s'est dit, ben maintenant, vraiment, c'est le moment d'aller parler au talk show de Bienvenue à l'immigrant. Je trouve que vous êtes un organisme formidable. Puis, ce que vous faites au présent incarne tellement le nom de votre organisme. C'est un gros bienvenue sous toutes ses formes. Et puis votre projet, ça me touche tellement, votre projet d'ouvrir une maison pour les femmes victimes de violences conjugales. Puis c'est quelque chose... C'est le projet de la maison MCKC. Oui, que vous soutenez. Henriette est membre du conseil d'administration. Rien que ça, vraiment. C'est juste magnifique. Vraiment magnifique. Ça donne tellement d'espoir. Parce que tu as ouvert justement en parlant de l'importance de briser la solitude. Moi, je pense que les femmes, les personnes qui sont victimes de violences se sentent tout d'abord seules. Et c'est la solitude qui fait en sorte qu'ils ont peur d'aller de l'avant. Donc, le fait de se sentir soutenu autant, c'est tellement précieux. C'est vrai. Ça fait partie de la mission de Bienvenue à l'immigrant, d'aider les personnes qui arrivent ici à briser certainement cet isolement. Ouais. Parce que quand tu t'isoles, ça te met dans une condition où tu penses à tout, où tu te fabriques toi-même des préjugés. Donc c'est toujours mieux pour sa santé mentale d'aller vers les autres. Absolument. Et de participer au Festival du Bonheur, de te laisser contaminer par le bonheur de plein de personnes. Absolument, de rentrer dans cet énorme contagion. Ça va être magnifique. Merci beaucoup, Rosanna, d'être venue partager tout cela avec nous. Donc, on est arrivé au terme. Mais est-ce que tu veux dire quelque chose pour clôturer? Merci, un gros merci. Et n'ayez pas peur, même si vous vous sentez mal à l'aise, si vous êtes gêné de la rencontre du monde, c'est là qu'il faut y aller avec le mouvement contraire, sortir de chez vous. Vous n'allez jamais le regretter, on vous attend. Merci beaucoup, on vous attend. Alors, on est arrivé au terme. Merci Rosanna d'être venue. On est arrivé au terme de notre entretien et je vous dis rendez-vous au prochain numéro.